manager. Non, on les appelle manager, c'est pas manager. Manager. Voilà, manager. Mais je pense bien que c'est des gars qui travaillent la nuit. Et puis, je voudrais qu'on ovationne les sages-femmes aussi qui travaillent la nuit. Parce que j'ai une pensée pour ça. Mais, non. Quel est le lien? C'est le même travail. Attention. Quel est le lien? Elles travaillent la nuit aussi. Oui. Voilà. Beaucoup de choses la nuit se passent. Hein. Je dis pardon. Beaucoup de choses pendant la nuit. Beaucoup de choses se passent la nuit. Voilà. Oui. Parce que même quand on dort, souvent, c'est là. On dit, je suis même pas rassasié dans le sommeil. Là. On dirait que le sommeil là, c'était foutu. Mais c'est quoi le lien? Mais je viens. De la manière, ces vaillantes femmes-là, ça t'aide à donner des vies. Parce que même si la femme donne, si la seule femme n'est pas là, la femme ne va pas survivre, à aider les femmes à donner la vie. Il y a des gens aussi qui vocifèrent la nuit. La nuit, là, c'est-à-dire dans les managers, là, c'est le temps, c'est à 17h, c'est là, mais ça au travail. Ils dorment la journée. Hein. Ils dorment non, il faut laisser ça. Ça, c'est leur quotidien, ça. Voilà, notre invité, mais il a commencé à somnoler. On lui a dit, pardon, il y a une émission. Exceptionnellement pour aujourd'hui. Voilà, on était en train de lui faire une injection anti-sommeil pour qu'il puisse... Mais ça vous dit que beaucoup de choses se passent la nuit. Manager, quand vous arrivez devant les discothèques ou autres, c'est comment ils appellent les trucs qui mettent code, choses là. Les badges là? Les badges là. Ah, ils ont des badges. Ils ont des badges, mais c'est pas qui est qui. Tout est confus, tout fut ambigu. Attention. Ah oui, tout est confus, tout fut ambigu. On sait pas qui est qui. On sait pas qui fait quoi. En fait, c'est ce que tu crois. Toi, tu crois que c'est ambigu. Pourtant, ils savent ce qu'ils font. Non, je suis quand même... Il y a une organisation qui est mise en place. Même si je ne joue pas avec eux de temps en temps, je fais des petits tours quand même. Et puis généralement, la serveuse, elle applique pas ta la serveuse, gère ça. On connaît. Merci pour l'information. On connaît celui qui gère ça. Puis bon, ils ont pas mal de difficultés avec les pourcentages du jeton un peu avec leur boss, avec le boss. Souvent après les soirées comme ça, il y a un problème de jetons. L'artiste est venu ou pas. Voilà. Ils ont pas mal de difficultés. Et puis, c'est des gars quand même que je respecte beaucoup. Ouais, c'est des gars qu'il faut respecter beaucoup. Ils te respectent aussi. Hein. Ouais, non, quand je dis là, mon nom à la cour. Puis ils ont des noms bizarres, hein. Les Valérie Diaz. Moi, je sais qu'on a vu des explorateurs comme Barthélémy Diaz. Ils ont des bizarres. Bluffeur Manager. Cocolus Manager. Oui, Cocolus Manager. Même il y a Bentao Manager. Des noms d'acteurs, il y a des quoi? noms de jeux. Bentao. Ça suffit. Ça existe pas, Philo, arrête. Non. Ce sont les gars. Alors, mais toute cette panoplie, diversité, de confusion. Non, là. C'est voilà. là qu'on doit t'arrêter. Fais deux des Parce que quand tu commences à réciter ton dictionnaire, c'est gâté, on ne peut pas s'en sortir. Ça va. Merci beaucoup, docteur. On remercie docteur Philo. Alors, nous allons partir pour le micro-trottoir. Une question a été posée. Que pensez-vous de la perversité donc, dans les discothèques? Et voici la réponse des téléspectateurs qui ne sont pas avec nous ici. Les discothèques sont des endroits où de plus en plus nos jeunes filles, nos jeunes gens se laissent aller. Les filles sont à moitié nues, ils font des choses. Après avoir s'adonné à l'alcool les amène à tomber dans la perversité sexuelle, à faire toutes sortes de choses qui ne glorifient pas l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Donc ces lieux-là sont vraiment à éviter. Je conseille à ma soeur, à mon frère, autant qu'il peut d'éviter cet endroit. Dans le milieu des discothèques, les gens s'adonnent à des choses immorales, la perversité. Ils n'ont plus le respect de la personnalité même, de l'être humain. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de ce midi. Vous êtes en direct sur RTI1. Notre invité, c'est un manager, Alex Sony, que je vous demande de recevoir. Alex Sony, bonjour. Bonjour Caroline. Alex Sony, vous êtes manager, oui. Donc homme de nuit. Oui. Alors, qu'est-ce que ça engage? Philo nous a donné un bref aperçu, hein. Il a décrit votre activité comme une activité un peu désorganisée, quand bien même que vous ayez, on va dire, le badge. Qu'est-ce que vous nous donnez comme information réelle? Un manager de nuit, il fait quoi et quelles sont ses tâches? Bien, merci Tata Caroline. Je tiens à me fier un peu à ce que Philo vient de dire tout à l'heure. C'est vrai, il y a quand même un tant soit peu certaines vérités, mais au niveau du manque d'organisation, je suppose que dans toute société, il y a toujours un certain désordre. Nous, on travaille dans une structure qui est carrément
bien défini, qui a un plan de travail bien élaboré, on sait où on va. Parce que d'ailleurs, ça dépend de quelle école tu as fait ou tu sors de quelle école. Parce qu'il y a la crème d'abord des managers. Il y a des écoles pour ça. Il y a des écoles pour être manager de discothèque. Non, pas école en tant que telle, a priori comme on le dit, mais il y a des formateurs. Okay. Donc on suppose que tu sors d'une école de formation. Voilà, de formation. Et parmi ces différents formateurs, il y a quand même une clique. Il y a de la crème, il y a des grands frères, il y a cette grande génération qui ont marqué un temps soit peu toute cette carrière, je dirais, de showbiz culturel en Côte d'Ivoire. Pour citer entre autres Pata Lamouche, Yannick Kaka. Yannick Kaka, c'est Prix et Boni, meilleur manager de la Côte d'Ivoire, c'est mon formateur. Pata Lamouche, Khalil Assad, bien d'autres. Il y a plusieurs personnes comme ça qu'on peut citer, entre autres Djagen Aboué. Ça, c'est l'école administrative. Parce que et le contenu, est-ce qu'on peut avoir un bref aperçu du contenu de la formation? Qu'est-ce qu'on vous dit concrètement? Voilà, vous êtes appelé à devenir manager. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ouais, normalement, c'est d'abord une passion. Parce que tu es d'abord allé à l'école, tu as un bagage collège, je dirais, un temps soit peu, et tu veux vivre la chose. Dans cette chose, il y a l'événementiel, il y a la communication. C'est bizarre, mais je lis les pensées de Philo. Hein. Vous savez ce qu'il dit actuellement? Non. Il dit, ah, ton papa t'a mis à l'école, c'est pour aller être un manager de discothèque. Bizarrement, je sais, je le connais. Je le connais. Voilà un peu l'erreur que commettent beaucoup de personnes. C'est un métier. Peut-être qu'en Afrique, ce n'est pas véritablement considéré. Mais en Europe, moi, tu me déposes à Nouakchott, tu me déposes au Niger. Ce sont des pays islamiques. Il n'y a pas véritablement de boîte de nuit, mais je te fais le showbiz parce qu'il y a la production et la distribution. Parce qu'il faut d'abord apprendre à lire, à rédiger un contrat de production. C'est d'abord ça la formation, de quelle école tu sors. Donc ça vous dit simplement que tu peux être allé à l'école, mais tu as ta vision personnelle de ta vie, particulièrement par rapport à toi-même. Je me dis, quand je suis à l'école, j'ai un parcours scolaire bien défini, tout et tout. Mais je me dis que je me sens mieux dans quelque chose que je veux exercer. Et ça nourrit son homme. Moi, tu rentres chez moi, attends, je vis avec ma petite femme, qui est d'abord et d'ailleurs même agent et commercial à la banque UBA. Excusez-moi pour faire la promotion. Mais merci. Voilà, si vous voulez bien. Voilà. C'est pour dire que... Avec les compliments de ce midi. Je n'ai pas de soucis, je gagne bien ma vie, tu entres chez moi, tu es fonctionnaire. Par mois, mais combien par mois? Bon, ça dépend parce que c'est... Il y a les périodes fastes, il y a les périodes fastes. Non, ça arrive. La vie d'un homme, c'est comme un fleuve. Hein. Oui, ça arrive. Donc, il faut pouvoir garder les périodes de vagues semaines. Mais le mois de carême... Mais justement, le mois de carême, c'est bizarre. Minimum pour un véritable manager qui se vend véritablement cher. Parce que moi, je suis de la génération de... Qui se vend véritablement cher. Montante. Okay. Non, je ne suis pas encore le grand manager de la Côte d'Ivoire. Mais ça vient. Il y a des époques, il y a des étapes pour moi. Moi, je suis dans la génération montante. Et actuellement, en Côte d'Ivoire, partout où tu vas, Alex Oni. Au moins 60 000 francs de salaire par semaine. Qui n'ont rien à voir de 20%. Par semaine. Non, je finis. Voilà. Oui, nous sommes d'accord avec. Il y a 20% sur toutes les différentes soirées. Donc, si tu es véritablement compétent, que tu réussis à faire 2-3 soirées par semaine, si tu fais une recette de 2 millions, attends 20% de 2 millions. Sans oublier. Vas-y. C'est quoi exactement un manager? Qu'est-ce que vous faites réellement? Je t'explique. Quand tu sors en boîte à musée, danser, il y a quelqu'un qui en t'accueille. boîte? Bon, ça, je ne sais pas. Il y a d'abord quelqu'un qui t'accueille. Il y a d'abord quelqu'un qui t'accueille. Parce que le monsieur, il construit un établissement de plus de 200 millions de francs CFA, de 300 millions de francs CFA. Il confie cette lourde responsabilité à quelqu'un. Moi, je pense qu'il suppose que ce monsieur a quand même la latitude de pouvoir bien gérer ce mouvement. Vous voyez? Donc, le manager, d'abord, c'est quelqu'un qui crée un esprit. Un esprit, c'est quoi? D'abord, partir d'abord avec, je dirais, le personnel. Comment créer les stratégies? Parce que les stratégies, je prends un exemple. Moi, j'invite 3 filles qui sont mes amies à moi. Je vais ça dans un salon où elles sont assises, il n'y a personne. Je reçois 3 grands frères qui arrivent. Je sais que ce sont de bons payeurs. 3 amis. Je fais pas. Amis, amis. Non, amis comme ça. Parce qu'il y a 3. Il y a 3. Je l'attends au tournant. Voilà où la stratégie. Donc il y a 3 hommes qui arrivent. Les 3 hommes, ils arrivent, mais il n'y a pas de lien d'amitié d'abord entre les filles et ces différents messieurs. Comment installer le monsieur dans le salon pour qu'il puisse payer au moins 3 mois de champagne ou bien 3 peut-être Perrier ou bien 40 Perrier? C'est ça aussi l'influence. Arrivé à un certain moment, quand il commence à consommer, à payer. là, voilà, il commence à s'intéresser aux filles qui sont là, en face de lui. Mais moi, je sors en boîte. Je ne suis pas manager, je suis un client. Genre dans une boîte, tu mets ça près de 3 filles. Donc vous êtes d'accord avec la perversité qui était donc évoquée dans le micro-trottoir? Il y a des filles qui se
qui s'adonnent à livrent, cela, qui se qui viennent livrent, voir des qui se managers viandent. pour cela. Mais le manager n'est pas en train d'aller vers la fille pour lui dire attends, écoute, viens, je te donne à une personne. Moi, je connais un cas qui est simple, qui est pratique, que j'ai vécu la dernière fois à la boîte. Je suis à la boîte, je fais ma soirée le mardi passé avec Vital. La boîte, elle est comble, on finit la soirée à partir de 5 h du matin. Vous voyez, il y a une fille qui m'approche, ah, papa, elle nous appelle communément papa, même quand tu es petit, tu es son papa parce que tu tiens son avenir de ses mains. Papa, je viens te voir, tout et tout, vraiment. Ce soir, c'est un peu bizarre, voilà, que donc je souhaiterais au moins, vraiment, il faut que tu me trouves un bon mouvement, un bon plan. Bon, quand tu dis un bon plan, un bon mouvement, attends, tu sais déjà qu'il s'agit. Et vous cautionnez cela? Là, je lui dis, bon, attends, moi je te dis pas, je te mets sur quelqu'un, mais si quelqu'un me fait la proposition, moi ça ne me dérange pas. Mais je Donc veux dire, vous êtes c'est un peu vrai le que- mec qui fait les trucs Justement. qui va venir dans la boîte, hein? Justement. Non, mais c'est la vérité, faut le dire. Non, mais il y a Donc des vous noms, êtes- il y a des vous noms, êtes en il y a- quelque il y a sorte des noms qu'on des peut pas citer. entremetteurs. Non, on va pas citer les noms. Ah non, Vous êtes des Jamais entremetteurs. citer les il y a contemporains. des noms qu'on peut pas citer. Oui, maman. Vous êtes des entremetteurs. Je dirais pas vraiment parce que en toute chose, il y a quand même des fois, il arrive Il y a des des fois où limites. voilà, il y a des limites. Moi, je pense que pour ma part, tu vois, en tant que fils de Dieu, il y a des choses dans lesquelles je ne peux pas trop me jeter. Il y a des managers qui sont spécialisés, je vous explique, que pour les mouvements. Le manager, il est là, il est dans la boîte. C'est un staff de peut-être 5 managers dans la boîte. Lui, il est là que pour inviter les femmes. Lui, il peut te faire un répertoire de 200 filles à l'instant qui remplit toute la salle. Ah, mais lui, il est perdu. Mais vous avez quand même vécu des mésaventures. Hein. Oui. Mais c'est quoi votre nom de Non, lui? s'il te plaît, on revient tout à l'heure. Les mésaventures que vous avez vécues, ce qui vous a amené, on va dire un temps soit peu, à dire non, c'est fini, j'abandonne, je ne veux plus continuer, je ne veux plus poursuivre. Non, moi je poursuis. Il y a eu certainement des situations Un pareilles. garçon, c'est celui qui a toujours la tête haute. Voilà. Moi, d'abord, à la base, je suis d'abord animateur, présentateur, chargé de communication d'une structure. Ah, d'accord. Quand je dis, Enchanté. voilà, merci. Tout à l'heure, dans ma chronique. La dernière Ah, fois, attends qu'il la dernière termine fois, je la vais réponse, partager s'il te plaît. cette expérience avec tous mes amis managers. Tous mes amis managers. Hein. C'est dur. Pardon? C'est dur. Non, vas-y, on est là pour ça. On veut Vous savoir. savez, Ah, on a tactiquement des grands frères, des personnes qui sont dans le milieu de la nuit, qui sont aisément riches. Vous voyez? Moi, je connais des gens qui peuvent venir te garer une Maserati ce soir, tu vois. Tu l'appelles, il vient, il fait la grande tête dans la boîte, il consomme, il paie sa facture, tout et tout. Mais en temps, il a d'autres idées. En tant que manager, on a aussi quand même visé dans le cadre de la pédophilie. Donc une fois, je reçois un grand frère qui vient de l'Hexagone, qui arrive, je suis content de le voir, on va le prendre à l'aéroport, tout et tout, on fait un tour à la boîte, on boit champagne, tout et tout. Donc tu vois, le grand homme m'emmène des t-shirts, je suis bien content, des des paires petits de cadeaux. baskets, C'est dire, des le petits vieux paye, il aime mon gadgets, affaire, tout. il m'aime Oui, bien. c'est comme ça, Jusque-là, tout va bien. tout va bien. Donc un jour, on finit une soirée, je crois qu'il était 5 h du matin. On a un truc qu'on appelle communément le 10 matin. Le 10 matin, c'est le petit show qui se passe entre 6 h et 9 h du matin. Ah, jusqu'à 9h, les gens sont en boîte. Ce hein. sont des pharmacies de garde. Ah, d'accord. Ah, des pharmacies de garde, franchement. 10 matin. Donc le gars, il me dit, bon attends, parce que moi, c'est Alex Sony dans le milieu. Alex Sony. Bon, attends petit, quand on finit la soirée, est-ce qu'on peut aller quelque part, juste derrière l'eau, s'amuser? Et attends, grand frère, il est 4 h du matin, 5 h moins, ça m'arrange. Si on peut faire tout ce qu'on peut faire là-bas, on va partir à Macquarie. Mais sans arrière-pensée, quoi. Non, Les c'est gentiment. mon vieux père, il a la Bah ouais. voiture. En fait, lui, il voyait il a les le gens, luxe, il voilà, voit ça. c'est mon grand dos. Non, c'est non, mon- lui, il a sa femme à la Non, maison, c'est il pas va profiter. pas Non, du moi, tout, je suis d'abord heureux T'es de sûr qu'il est partager ce temps marié? avec lui. Voilà, je ne profite pas de lui. Voilà. Donc, on prend la voiture, vrai 1500, enfin, on roule. Arrive au niveau du stade Félix-Boigny, il ralentit. Dans la nuit, là? Non, mais c'est 5 heures. C'est très souvent, il y a le rock qui tombe très souvent. Et les à oiseaux 5 heures. chantent. Ouais. Donc, il ralentit là. Ne me dis pas ça. Donc, il. Non, attends, Non, il mais ralentit, attends, il ralentit, d'accord. Qu'est-ce qui se passe? suspendu à tes lèvres. Il ralentit, il y a faim. Moi, c'est mon vieux père, j'ai pas de soucis, je crains rien. Il n'y a même pas d'embouteillage. Et puis il me dit, bon attends petit, il faut que je te dise un truc. Hein. Tu vois, on va traverser le pont là tout à l'heure, on va atteindre Trécheville. Mais là où on va là, on fait tout ce qu'on a à faire. Moi je suis content de vivre, il n'y a rien, ce qu'on fait, on doit faire. Mais toi aussi, Moi, je demande un pense- peu tout, là, c'est pourquoi. C'est pas le truc. Pays tout pifia. Il me dit, bon attends, tu vois, tu l'es bien depuis très longtemps, tout ça, voilà, que petit, moi, d'ailleurs je repars très bientôt en Europe. Ça c'est ma full option, c'est une 406, tout ça, moi je te la laisse, tu vois. Mais si tu acceptes bien évidemment de faire l'amour avec moi. Pardon? Si tu acceptes bien c'était évidemment ça, de faire l'amour avec moi. Et quand tu le regardes en face, tu vois la barbe et tout ça, le monsieur. Non, Mais sérieusement, vous êtes pareil. Quand il te dit ça, il y a un problème de mise en place et de lucidité là. C'est pas possible. Tu as dit ça, docteur Impossible. Philo.
Mais toi, tu vas t'en rendre compte, là, tu es par terre. Il a fini avec toi. Là, même, il n'y a pas embouteillage et puis tu as gagné la chute. Le petit bêté qui est en train de se battre pour pouvoir donner forme à sa vie, à la maison, avec sa femme à la maison, et puis qui est nuitamment dangereux. Bon, Le ça, grand te dit, franchement, ça nous Mais concerne pas trop. franchement, vieux père, tu m'aimes. Mais c'est une full option. Si je vous connaissais les voitures, quand elle est condamnée, elle est condamnée. Parce qu'elle est condamnée? Ouais, mais c'est une full option. Quand on démarre, on la condamne normalement, c'est automatique. Donc je lui dis, ah, grand frère, si tu penses que tu tiens véritablement à moi, hein, moi je veux jouer le jeu parce que je suis sorti de la voiture. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dans la voiture, je sais pas. Voilà. Non. Si tu tiens à moi, hein, si tu tiens véritablement à moi, laisse-moi aller au fur et à mesure, on va essayer de s'aimer ensemble. Parce que moi, j'ai plus envie de m'engager encore dans des histoires sexuelles, puis demain je vais prendre des déceptions. Mais dis non, attends mon petit, écoute, tu vois, moi déjà, mais ça met sur moi, mes gars. Aïe. Il a On prend la voiture. Voilà là où je vais aller rapidement aux étapes. On prend la voiture, on arrive chez lui parce que là où il vit, il paie une nouvelle résidence, c'est comme une garçonnière, une grande maison avec une piscine arrière. Donc on arrive R+1. Donc on arrive chez lui, on garde tout et tout. Et grand frère, il est appétit. Aujourd'hui là, il y a longtemps ici, frère et toi. Si je ne te touche pas, c'est pas bon. Tiens. Et non mais viens, et puis je vous dis quelque chose, c'est parti à la grande brutalité. Tu t'as touché? Non, c'était une vérité, c'était une lutte parce qu'on a lutté le gars, c'est comme tu vois quelqu'un qui veut d'une femme, qui veut violer une femme. Vraiment, c'est Vous voyez triste, quoi. Donc du coup, il y a une lutte qui s'acharne. Je te dis, Philo, il sort quelque chose. Quoi? Une arme? Il sort quelque chose. Non, Une attends, arme. pas dit la Ce que chose. je dis, je m'adresse à vous, mes amis managers. Et c'est là qu'on va Très terminer. attention, hein. L'argent, c'est bon, c'est vrai. Mais ayez Un peu de l'aisance dignité. et de dignité d'avoir des amis, des grands frères qui soutiennent. Moi, je connais quelqu'un qui vit en Europe, qui est à Abidjan présentement, qui est venu me soutenir à l'émission. C'est quelqu'un qui est vachement riche, qui est représentant d'une superbe boisson en Europe On le sait, qu'on va non? installer à On lui Abidjan. dit bonjour. Momo, D'accord. c'est lui là. Momo, il va se lever. Momo. D'accord. Lui, Momo va Merci se d'être lever. là. Lui, c'est pas. Ok. C'est pas lui. Alex, c'est pas lui. Hein. pas Alexis, lui, c'est merci pas lui. beaucoup d'être venu sur le plateau C'est de moi. ce midi. moi. On l'accompagne public. Merci. Mais dis donc, quelque chose, hein, franchement, moi, je ne sais pas si... La nuit, tous les chats sont gris. Là, tous les chats sont gris. D'accord. Alors, nous avons un invité surprise. Oh là là, ce monsieur, c'est un grand homme. Il fait la fierté de la Côte d'Ivoire partout où il est invité dans le monde. Tu es ému, tu es ému. Zemi Ayo. Ayo Kaka. Alors, il est formateur, metteur en scène, chorégraphe. Nous accueillons maintenant Monsieur Georges Momboy. Qu'est-ce qui est très bien habillé. Monsieur Momboy, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très très bien. Nous sommes heureux de vous recevoir sur le plateau de Ce Midi. Dites-nous, comment vous trouvez cette émission? Moi, je trouve tout simplement génial. Alors, Monsieur Momboy, depuis quelque temps, vous êtes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez décidé d'apporter à votre pays? Je vais d'abord commencer par créer un des plus grands ballets de Côte d'Ivoire pour réveiller un peu notre tradition, qui est la danse traditionnelle de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le ballet national n'est plus ce qu'elle est. Donc moi, j'ai envie d'aller comme un contrepoint qui apporte du nouveau. Et donc après ce ballet-là, va arriver l'Académie Momboy pour la formation des artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Ah, d'accord, c'est très intéressant. Florence? Vous avez combien de personnes qui dansent avec vous? Dans la compagnie, Oui. ce qu'ils appellent le Ballet Le Merveille ballet, de Côte oui, d'Ivoire, oui. on a 50 danseurs de tout horizon. Waouh! Ça ne vous intéresse pas d'avoir Dr Philo? C'est un grand danseur. Il danse très très bien. Oh là là, Philo. Moi, je danse la loukou. Mais c'est une danse traditionnelle. C'est une danse traditionnelle de Côte d'Ivoire. Mais on ne sait pas comment le canaliser, hein, parce qu'il part un peu Dans tous de les gauche à sens, droite. quoi. Voilà, c'est un peu Non mais Il a au un Ballet problème de pied. Merveille, on va le rendre merveilleux. merveilleux. Voilà. Et puis là, il peut vous surprendre. Hein. Pendant que vous êtes en train de danser, le président de la République est là, le gouvernement est là. Il se met à pleurer, il se met par terre, il fait pleurer, il arrache ses cheveux. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le contenir. Comédie musicale et tout ça. Donc C'est du du coup, 3 en 1. on va le mettre dans le cirque de Côte d'Ivoire, comme ça il sera notre clown. Non, je suis pas tout, moi. Alors,
75 Alors, ans. 75 ans. Alors, monsieur Montbagnon, vous êtes sur le plateau pour 75. Ça m'intéresse pas. 75 Philo. Non, vraiment. Alors, Philo, vous n'êtes pas seul. Vous êtes venu avec une troupe. Qu'est-ce que vous nous proposez? Ils sont là, ils ne sont pas dans le studio parce que le studio est trop petit, mais dans les locaux de la RTI pour nous offrir un spectacle. C'était un petit voyage, petit voyage à travers du nord à l'ouest, à l'est. Juste un petit voyage de 4 minutes, une bombe, une fraîcheur. Chers téléspectateurs, si vous êtes prêts, nous vous embarquons pour ce petit voyage. C'est parti. Docteur Philo. Bravo, Docteur Philo. C'était
Philo, tu es le meilleur danseur. Là, tu ne feras pas seulement que le clown, tu seras aussi danseur et membre de la troupe Ballet Merveille de Côte d'Ivoire. On applaudit encore pour Dr Philo. J'ai une question, Caroline. Oui, une question pour Georges, mon boy. Une question existentielle. Est-ce que pour être bon danseur, il faut forcément faire le sourire de variétoscope? Le sourire variotoscopique, c'est ça. Parce que j'ai remarqué que tous les danseurs étaient comme ça, ils faisaient la banane. Sauf Philo. En fait, c'est ça. Mais ça dépend aussi des parce danses. que les danses traditionnelles, la plupart des danses traditionnelles sont généreuses. Donc la générosité peut s'exprimer que par l'expression en souriant. Donc c'est pas forcément. Mais par contre, les mimiques des visages, tout ça, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est le sourire. Exact. Le franc sourire. Le franc sourire. D'accord. Merci encore, Monsieur Georges, mon boy. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur RTI1 en direct, bien sûr. L'émission, c'est Midi. Et nous allons maintenant retrouver une chroniqueuse. Elle, c'est Marie-Florence.